Salut à tous et bienvenue pour le JT du comptoir parisien, votre JT 100% PSG. Et au lendemain de la défaite des Parisiens contre l'AS Monaco, 2 buts à 0, de nombreuses informations concernant le mercato sont sorties ce lundi 22 février, à commencer par la prolongation de Kylian Mbappé qui continue de grandement faire parler, Adrien. Prolongation de Kylian Mbappé qui semble enfin arriver sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que Fabrizio Romano, dans un article pour CBS Sport, a expliqué aujourd'hui que Kylian Mbappé négociait avec le PSG un nouveau contrat depuis des mois et que les négociations sont toujours en cours, qu'il n'y a certes pas d'accord, mais nouveauté, Nasser Al-Khelaifi serait pleinement impliqué dans ces négociations. Son but, être certain que le nouveau contrat de Kylian Mbappé lui conviendra, aussi bien en termes de salaire que de projet. Pour l'instant, il y a un optimisme qui règne en interne, mais évidemment, rien n'est réglé, mais Nasser s'est impliqué et le dossier semble accélérer. Alors, autre dossier qui s'accélère, enfin plus que s'accélérer, même qui se confirme, c'est la prolongation de l'autre star du PSG, Neymar. Alors ça, pour le coup, concernant Neymar, on ne fait qu'attendre, j'ai envie de dire, parce que Fabrizio Romano, sur son papier de CBS Sport, encore une fois, a tout simplement expliqué que Neymar va bientôt renouveler son contrat au PSG. Encore une fois, on parle de 4 saisons supplémentaires. Alors 2025 ou 2026, il y a encore un débat en fonction des sources là-dessus, mais en tout cas, on parle pour certitude de 4 saisons. Il n'y a, selon Fabrizio Romano, aucun doute quant au fait que Neymar prolongera son contrat au PSG. Maintenant, toute la question est de savoir quand cela va intervenir, quand l'officialisation tant attendue va intervenir, mais elle va intervenir, c'est quasiment une certitude. En tout cas, c'en est une pour Fabrizio Romano. Alors l'autre dossier chaud auquel on s'attendait finalement peut-être pas, c'est l'avenir de Moïse Kean, qui est prêté par Everton sans option d'achat et que le PSG aimerait recruter, mais Everton n'est peut-être pas de cet avis. Oui, on peut comprendre le PSG. Après son immense match face au FC Barcelone il y a une semaine, il a fait forte impression. Et du coup, il a fait forte impression au PSG, mais aussi à Everton, du coup, puisque Carlo Ancelotti espère l'avoir à Everton dans son effectif la saison prochaine. Cependant, Leonardo ne l'entend pas de cette oreille. Il est fan du joueur depuis des années et il aimerait le garder au PSG. Problème, il y a vouloir et pouvoir. Acheter Moiskin, ça coûtera environ pour 45 ou 50 millions d'euros, d'après les informations de Fabrizio Romano. Et enfin, dernier dossier et non des moindres évoqué ce lundi, c'est l'avenir de David Alaba, qui va quitter le Bayern Munich en fin de saison puisque son contrat arrive à échéance. Le Real Madrid est favori, mais le PSG ne se laisse pas faire. Le PSG n'a pas l'intention de laisser le Real Madrid tranquille dans ce dossier, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Parce que le PSG veut recruter David Alaba. Donc David Alaba, comme tu l'as bien dit, va quitter le Bayern Munich. Il a même annoncé il y a quelques jours par le biais d'une conférence de presse. Paris pousse très très fort ces dernières semaines, d'après Sky Sport Germany et d'après RMC Sport, donc deux sources plutôt solides qui avancent la même chose de concert à la même heure. L'Autrichien se serait même déjà entretenu avec Nasser Al-Khelaifi, mais voilà, pour l'instant, il n'aurait pas pris encore la moindre décision sur son avenir. Il n'y a aucune décision qui n'a été prise, même si, comme tu l'as dit, l'Espagne reste la destination la plus chaude pour son avenir. On parle effectivement beaucoup du Real Madrid, avec club avec lequel il aurait d'ores et déjà un contrat, d'après Fabrizio Romano, jusqu'en 2025, et un accord oral. Affaire à suivre. En tout cas, le PSG n'a pas l'intention de laisser le Real Madrid tranquille sur ce dossier. Eh ben, merci beaucoup Adrien et merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce JT largement consacré au mercato en ce lundi. Nous, on se retrouve du coup dès demain pour refaire un point complet sur l'actualité du PSG. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde!